Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Je suis le prédicateur. Je fais cette petite vidéo, c'est pour m'adresser aux gens de Gabon Télévision, là, notamment l'émission Dieu en question. Alors, Dieu en question, bonjour. Alors, je pars du principe que si vous avez créé cette émission, c'est que vous-même, vous estimez à ce moment-là que vous n'aviez pas la réponse aux questions existentielles que vous vous posez. Vous n'êtes pas des spécialistes de foi, me semble-t-il. Vous êtes des animateurs, des présentateurs, bon, il y a des monteurs, des caméramans, tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas des spécialistes de la foi. D'accord? On parle de ce principe-là. Si vous aviez la réponse à la question que vous posez, ben, votre émission n'aurait pas lieu d'être. On est bien d'accord. Donc si, au bout de toutes ces années, vous continuez de poser la question, c'est que vous n'avez pas la réponse. Donc, vous conviez des gens qui prétendent être des spécialistes de la croyance. Jusque-là, on est d'accord. Bon, vous invitez des gens, vous invitez notamment des gens d'obédience chrétienne et des gens qui sont dans la tradition ancestrale, notamment le Bouti et compagnie. Ces gens-là débattent. D'accord? Vous avez une plateforme sur Internet qui est un espace ouvert où tout le monde peut non seulement venir suivre l'émission, mais laisser des commentaires dans les chats. D'accord? Bon, je parle du principe que c'est une émission qui est ouverte. Tout le monde peut donner son avis. Moi, je donne un avis tranché, parce que j'ai des convictions. Vous comprenez? Je n'étais pas un bouddhiste qui est devenu un truc qui va finir hindouiste. Non. Je suis un disciple du Christ tout-puissant, Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Je le suis. Mais je n'appartiens pas à la religion chrétienne, où vous avez les catholiques, les pauvres. Non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans parce que je pense que le message justement de Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu pour laisser un message, un enseignement, a été dilué, étouffé justement par la politique qui s'est immiscée dans la foi. Voilà. L'empereur Constantin, que vous connaissez tous, premier, a réformé des textes. Il a réformé les évangiles. Il a fait un peu à sa convenance. C'est là où moi, ça ne m'arrange pas. Vous comprenez? C'est là où moi, je suis sorti de la religion. Vous comprenez? Très jeune, je suis sorti de la religion. Mais, n'empêche que j'adhère toujours au message de Jésus-Christ. On ne peut pas me dire que Jésus-Christ, c'est une invention, puisqu'il a bel et bien existé. Historiquement, il a existé. Preuve en est que vos pseudo-traditionnalistes qui sont sur le plateau, un coup, Jésus-Christ n'a pas existé, un coup, il cite la Bible. Un coup, Jésus-Christ n'a pas inventé, un coup, il cite la Bible. Un coup, Jésus-Christ n'a pas inventé, un coup, j'entends ces gens l'appeler Mwananzambe. En tout cas, pour ce qui concerne votre grand gourou, Atom Ribenga, je parle à vous les pseudo-traditionnalistes, il appelait Jésus-Christ comme ça. D'accord? Dans son temple, il y avait là des croix. Il parlait de Jésus. D'accord? Mais il ne vendait pas comme nous, les disciples du Christ, on le vend. C'est là où il y a la nuance. D'accord? Donc, Dieu en question, vous devez permettre à tout le monde d'avoir un avis et de le partager. Vous invitez des gens à débattre sur la question, parce que vous posez la question, les gens viennent débattre. Mais c'est la même chose qui doit se reproduire sur vos espaces qui sont publics et ouverts, comme par Internet, d'accord, sur les forums, d'accord. Chacun vient donner son avis. Mon avis est tranché. Je suis libre. Je n'appartiens pas à la communauté religieuse. Je ne représente pas les religieux. D'accord? Je ne représente pas une église. Je suis le représentant, je m'autoproclame représentant de Christ, de Jésus-Christ.
C'est tout. Voilà. Est-ce que j'ai été mandaté par lui? Oui. Et ça, c'est le sujet d'un autre débat. Comme on dit que la foi aussi est personnelle, ça, c'est le cadre que je me réserve à moi. Maintenant, quand je viens échanger contre vos charlatans, permettez-moi de ne pas voir mes commentaires, mes messages être supprimés. Si vous le faites, c'est que vous avez pris parti. Et là, à ce moment, je vais tout faire pour descendre votre émission. Je vous le dis. Soyez objectif. Le journaliste a un devoir d'objectivité. En tout état de fait, vous devez rester neutre. Votre truc, votre travail, c'est de transmettre, diffuser l'information. Maintenant, les gens doivent choisir. Vous ne devez pas orienter les choix ou les décisions des gens. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. D'accord? Voilà. Moi, je m'adresse aux plaisantins Kiasso, Dokira, Ovono et l'autre, comment il s'appelle, Ovenga. Ce sont à eux et à leurs adeptes qui viennent, d'accord, m'attaquer sur mes commentaires. Des fois, je laisse un commentaire, les gens viennent défouler leur frustration. Mais attendez, moi, je leur réponds et j'ai le droit de leur répondre et j'argumente. D'accord? J'argumente. Pourquoi vous effacez? Pourquoi vous supprimez mes messages? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Ces gens-là sont dans la haine des Blancs. Mais quand je vois des gens porter des lunettes, moi je dis il y a contradiction. Il y a un paradoxe, je ne comprends pas. Oui, les Blancs ont tout inventé. Comment ça se fait qu'ils ont tout inventé? C'est peut-être parce qu'ils ont une spiritualité qui est plus puissante que la nôtre. Point barre. Comment les Blancs sont venus nous exploiter, nous coloniser? C'est peut-être parce qu'ils ont une spiritualité plus puissante que la nôtre. Nous, on prie quoi? Ils viennent nous vendre les Moukoukou Kanza, les Baeyo, les Bamachin, tout ça là. C'est bien. Mais quand on fait les états des lieux, regardez l'état de nos pays. Qu'est-ce qui nous empêche réellement de nous émanciper à tous les niveaux? Moi, je pense que c'est d'abord la spiritualité. Parce que la spiritualité est la source de toute évolution, en fait. C'est la source de tout développement. Si tu veux te développer sur le plan matériel, tu dois avoir une spiritualité qui est quand même conséquente. Tout part d'abord de ce qui se passe la nuit quand on dort. C'est le matin que tu vas donner une direction à ta journée, un sens à ta journée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il faut d'abord être fort spirituellement. Ces gens-là ont tout inventé. Vous acceptez tout des Blancs que vous critiquez à longueur de journée, sauf Jésus-Christ. Moi, je dis que c'est surprenant. Et pourquoi donc? Je trouve que la démarche a une autre connotation. Vous faites dans la diversion. Jésus-Christ, dans ce qu'il a dit, qu'est-ce qui peut être contraignant pour un être humain qui est normalement constitué? Il y a quoi de contraignant dans ce que Jésus a dit? Jésus apprenait la paix, l'amour, la fidélité, d'accord, le pardon. Voilà des grandes valeurs universelles que Jésus a enseignées. Jésus a même dit que si on ne tape dans l'autre, c'est pas facile pour un haineux de ne pas riposter, de ne pas se venger. Mais c'est l'état d'esprit, c'est le cœur de Jésus qui est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Et moi, c'est à ça que j'adhère. Donc, pourquoi vous voulez nous empêcher de parler? Pourquoi vous voulez nous empêcher de dire les choses? Moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Je parle. Maintenant, celui qui veut, il prend. Je pose sur la table. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il a le choix. Le Dieu qui nous a créés, il nous a créés, conçus, avec la possibilité de choisir. D'accord? On choisit ce qui est bien, on choisit ce qui est mauvais. En tout cas, on est libre de faire les choix. D'accord? Si tu désobéis aux consignes de Dieu, mais voilà ce qui va t'arriver. Et si tu obéis, voilà ce qui va t'arriver. C'est aussi simple. Arrêtez de vouloir mystifier les choses. Il a dit aux premiers êtres qu'il a créés, Adam et Ève, si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souffre, on pleure, on meurt, on machin.
Il a annoncé. Dieu ne peut pas avoir une parole et retirer cette parole. C'est qu'une parole. Après, il va dans la continuité. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu ne peut pas dire, j'ai dit ça, après je redis ça. Sinon, c'est qu'il n'est pas Dieu. On souffre aujourd'hui, c'est parce que nos premiers parents ont désobéi, c'est tout. Il avait déjà annoncé. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient en haut parce qu'il est pris de compassion pour nous, que c'était un peu... Voilà, il vient essayer de pallier aux choses, réguler. Il a dit, moi-même, je vais souffrir. Je vais souffrir à leur place. Je vais prendre toute leur souffrance. Je veux me porter comme rançon. Et on va leur donner une possibilité de ne pas être condamné. Mais ce sera en ma personne. C'est un deal. Il a fait le deal. Il a fait la mission. Mission accomplie. Et vous lui reprochez pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Mais attends, vous êtes fous, quoi. Moi, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, j'étais condamné à mourir. Jésus-Christ m'a sauvé et je le témoigne. C'est mon droit le plus absolu. Il est où votre problème? Vos Mukuru Kanza, là, je ne les ai jamais vus. Celui que j'ai vu, c'est Jésus-Christ. Et je vais témoigner de ça, c'est tout. Qu'il soit blanc, noir, vert, jaune, c'est lui qui m'a sauvé. Et c'est ça dans vos oreilles. C'est ça dans vos oreilles. Quand je vois un espion, un bâtard spirituel comme Kiasso venir vendre des slogans, mais ta vie est triste. Si ce n'est pas pour les petites go incrédules là, que tu fais ça. Parce qu'en temps normal, comme tu sais que c'est compliqué, tu es obligé de t'inventer une vie pour avoir des go. C'est pour les petites go que tu fais ça. Toi, tu étais chrétien, tu parles de tradition ancestrale. Ça veut dire que le père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, et ainsi de suite, ils étaient dans ta tradition que tu mens là. Ta tradition ancestrale. Ça veut dire que tous tes pères étaient dedans. Toi, tu faisais quoi chez les chrétiens? Tu faisais quoi là-bas? Tu crois que toi, tu peux contourner Dieu, toi qui as sauté. Toi, tu peux contourner Dieu, toi là. Jean, Dieu ne savait pas tes intentions. Et il allait t'honorer. Il savait que tu devais trahir le christianisme. Il savait ça. C'est pour ça que quand tu étais là-bas, tu tournais en rond, tu n'avançais pas. C'est comme Caïn qui allait tuer son frère. Dieu connaissait le projet de Caïn. Il allait dire à Caïn, mais Caïn, pourquoi tu cherches ton frère? C'est quoi le problème? L'autre avait un mauvais cœur. Il avait le MC. Mais malgré le fait que Dieu soit allé l'interpeller, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait buter son frère. C'est tout. C'est comme ça que vous êtes. Maintenant, après, il s'est inventé des vies. Mais quand tu franchis ce cap-là, Dieu n'est plus avec toi. On te dit, voilà la connaissance du bien et du mal. Choisis. Dès que tu choisis, tu arrives des couilles, là-bas, tu vas pleurer, tu vas te plaindre. Non, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Il faut être fair play dans la vie. Il faut être fair play. Il ne faut pas avoir le mauvais cœur. Nous, les Noirs, on est trop frustrés. On est trop frustrés. Nous, les Noirs, on est frustrés. On est aigris. Mais en temps normal, tu dois être fair play. Si quelque part, tu as combattu contre l'autre et l'autre a gagné, c'est peut-être toi qui dois te revoir. Ne passe pas ta vie à accuser l'autre. Ce n'est pas un concours de victimisation. Va travailler, va tout faire pour la prochaine fois être au top. C'est comme ça que les Blancs, eux, ils font. Nous, on passe notre temps à boire la bière, jouer du tam-tam, mentir, manger des bogas à longueur de journée. Et après, on vient se plaindre. Moi, je vous dis non, les gars. Moi, je vous dis non. Je ne peux pas accepter ça. Et en plus, vous plaignez, je vois les gens, les derniers iPhones, toujours à sucer les Blancs. Mais dès qu'il s'agit des églises, on refute. Mais attendez, qu'est-ce qui vous empêche dans vos pratiques? Qu'est-ce qui vous dérange dans Jésus-Christ? Je vois vous venez vous époumoner sur le plateau, certains transpirent, certains deviennent impolis, vous ne respectez pas vos aînés. Mais attendez, qu'est-ce qui vous dérange? Si ton voisin prie Jésus-Christ, vous dites que Jésus-Christ n'a pas existé. Mais toi, ça ne doit pas t'empêcher de faire tes choses, tes coucou kanza, tes machins. Fais tes choses. Puisque celui qui prie, il n'a jamais existé. Mais toi, fais tes choses. Il est où le problème? Il est où le problème? Nous, ce qu'on sait de notre côté, c'est quand tu es au milieu des ténébreux, tu sors le nom de Jésus-Christ,
les gens rentrent en transe. Il y a même certains qui fuient. Et c'est la suite de mon deuxième audio.